Hey donc salut, j'espère que tu vas bien et donc aujourd'hui on va parler des oiseaux de Alfred Hitchcock. Pas du tout, même si je pense quand même qu'il y a une légère inspiration de ce film légendaire qui était selon moi l'un des gros classiques des films. Mais putain, c'est obligé que l'arc avec Django, les oiseaux qui attaquent les villageois et tout, ça a un clin d'œil avec l'œuvre de Alfred Hitchcock. Et si tu n'as jamais vu ce film, tu peux aller le voir, mais tu vas être complètement décalé par rapport à l'époque et tout, parce que c'est pas ouf niveau effets spéciaux, quoi. Alors cet épisode, c'est de la bombe, et pourquoi? C'est parce que tout simplement, Django est de retour. Django est de retour, alors quand j'ai découvert l'œuvre Naruto Shippuden, j'avais environ 12-13 ans. Mais vraiment 12-13 ans, je me suis plongé dans les tomes 28, avec les tomes 30, les tomes 40 ensuite. Et franchement les gars, on va pas se mentir, lorsque j'ai découvert l'unité Sasuke avec Django, le gros psychopathe, Sugetsu qui apparaissait nu derrière Sasuke en mettant son gun sur sa tempe et tout, Karine qui est un peu amoureuse avec des gros pouvoirs de régénération et tout, je trouvais l'unité Sasuke mais d'une badassitude par rapport à Sai, Sakura, Yamato et Naruto. Il y avait du flow, mais waouh! Et aujourd'hui, Django est de retour, donc on va parler de l'épisode de Boruto. Quelle est l'importance, donc bien sûr, de Django dans cet arc? À quoi il va servir? Et que donnent les premiers combats avec lui? Django, il a perdu en puissance. Django a perdu complètement en puissance, hein, donc on l'a vu avec la fameuse marque maudite de niveau 2 comme aujourd'hui, mais à l'époque, dans Naruto Shippuden. Et à cette époque-là, il avait quand même affronté le Raikage, donc je ne pas te dire qu'il avait le niveau de A, donc le Raikage, bien loin de là. Il n'avait pas ce niveau-là, mais Django était extrêmement puissant, et Django, à sa manière, a quand même renversé et un peu plus chamboulé le conseil des 5 Kage. Donc Sasuke avait fait une intrusion, ensuite combat dans les souterrains avec Gaara, il y avait le Raikage, il y avait les samouraïs, il y avait le Enton Sasuke, il y avait Django en marque maudite, enfin, il y a franchement des combats de ouf, mais Django en marque maudite avait fait des dégâts de psychopathe. Et aujourd'hui, je vois qu'il porte des coups à Boruto, et Boruto n'a pas l'air plus endommagé que ça. À un moment, il se prend un gros coup avec du chakra et tout, donc il a des espèces de propulseurs dans le bras. Boruto se prend le coup, et genre 2 minutes après, il est en pleine forme, il court tranquille. Ouais. Et donc, encore une fois, je vais un peu faire mon relou sur la puissance dans le manga Boruto, mais logiquement, un Boruto qui se prend un coup de la part d'un Django marque maudite de niveau 2, je peux quasiment te dire qu'il se fait one shot. Hein. C'est-à-dire qu'un Naruto qui se prend un coup par la marque maudite de niveau 2 de Sasuke, il est un peu dans le mal, il va finir à l'hôpital pendant de longues semaines et tout. Mais le niveau Sasuke marque maudite niveau 2 et le Django marque maudite niveau 2 dans Shippuden, il y a un écart de puissance phénoménal. Et aujourd'hui, Boruto s'est pris un coup propulseur dans le bide. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il se relève trop facilement, quoi. On dirait qu'il vient de se prendre une petite gifle par Hinata, quoi. Putain, c'est décevant. Donc, j'ai découvert ce matin l'épisode, donc je vous ai mis en ligne la vidéo sur ma théorie sur Sarada, l'ultime Kage. Et donc, j'ai pris mes petites biscottes, mon petit beurre, j'ai commencé à tartiner tout ça devant l'épisode de Anime Digital Networks. Et j'ai découvert un ornithologue qui dégustait et léchait des œufs et qui léchait la merde des oiseaux. J'ai rapidement posé ma cracotte parce que c'est dégueulasse quoi. Cet arc va me faire poser beaucoup de questions parce que Django est un peu pour moi le vrai trésor de Orochimaru pendant une longue époque, c'est-à-dire que Django est à lui seul l'initiateur et la genèse de la marque maudite. C'est vraiment grâce à lui et à ses gènes que la marque maudite a été développée et qu'elle a été colmatée à plusieurs shinobi et kunoichi comme Sukon, Ukon, Sasuke, Kimimaro et j'en passe. Et Django était vraiment pour moi le trésor d'Orochimaru, ce mec-là était la réponse à toutes les expérimentations d'Orochimaru pendant des années et des années. Django, là on voit qu'il a disparu, il est plus dans le repère d'Orochimaru, tout, il est vraiment à l'extérieur, on dirait qu'il souffre, hein. Il souffre complètement de sa perte de contrôle. Et là, il est vraiment en train de souffrir, il a peur de faire du mal aux gens, il le dit à Boruto Sarada, c'est fuyez, barrez-vous de la forêt, partez de la grotte, fuyez s'il vous plaît et tout. Et une fois qu'il perd le contrôle, il est en mode bon allez, je vais vous tuer, je vais vous buter et tout, c'est parti quoi. Donc il y a vraiment la schizophrénie de Django qui revient, sa perte de contrôle, la marque maudite qui le surpasse et tout. Et ça me fait de la peine parce que dans Naruto Shippuden et même avant Naruto Shippuden, Django avait rencontré Kimimaro et Kimimaro avait dit carrément Django voilà, va vers Orochimaru et Orochimaru va en fait t'aider à contrôler tes pulsions meurtrières. Et Orochimaru sera la solution qui va t'aider à aller de l'avant, et donc Orochimaru sera la personne qui va te soigner.
Malheureusement, Jogo est allé vers Orochimaru, vous connaissez la suite. Orochimaru a beaucoup utilisé Jogo dans le côté expérimentation, un peu trop d'ailleurs je pense, et là où Jogo demandait de l'aide, il est juste devenu l'objet d'expérimentation finale. Donc ce qui me fait de la peine, c'est qu'on est parti d'un Jogo adolescent qui voulait de l'aide. Maintenant, nous sommes arrivés à un Jogo qui est adulte, hein. Il a environ une trentaine d'années lui aussi, comme Sasuke et Naruto. Mais malgré tout ça, il n'a pas du tout évolué. Là, on voit qu'il est parti à l'extérieur du repère et il est en train de souffrir carrément. Il souffre. Même si on voit qu'il est en train d'absorber la main maudite d'un village, on voit qu'il le sauve, qu'il est vraiment en train de subir un truc. Jogo souffre complètement. Jogo a vraiment un grand cœur, j'entends par là que si Jogo n'était pas atteint par la marque maudite, je pense sincèrement que ce serait l'un des personnages les plus gentils et bons de l'univers Naruto. Dans le sens où il a sauvé la vie de Sasuke à plusieurs reprises, il est vraiment d'une fidélité incroyable envers Sasuke, il a un cœur incroyable, enfin franchement c'est un shinobi qui est très bon. Et aujourd'hui, le revoir dans Boruto me fait énormément plaisir, mais sa schizophrénie me fait à la fois peur pour sa santé. Donc on va se poser plusieurs questions. Donc la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi il n'est pas avec Orochimaru, Suigetsu ou Karin. Je pense tout simplement que via sa bonté et son cœur pur, il a quitté le repère pour ne pas leur causer de problème. Jogo de base est très solitaire, on le découvre dans une cellule de prison, il ne va absolument pas sortir, même quand Sasuke va le sauver, le délivrer. Jogo, je crois qu'il referme la porte au début, il y a un truc du genre, il fait non, je veux pas sortir, je ne veux pas être à l'extérieur, je ne veux pas causer du mal et tuer d'autres personnes. Et je pense que là, il a donc vraiment quitté le repère d'Orochimaru et Suigetsu parce qu'il perd beaucoup trop le contrôle sur la marque maudite, il perd le contrôle de plus en plus, et c'est là le problème, c'est qu'il a vraiment quitté Suigetsu, Karin et Orochimaru pour ne pas leur causer de soucis, parce qu'il tient également à eux, ça n'a jamais été dit, il ne l'a jamais dit ouvertement, mais il tient à eux. Alors pendant une longue phase Shippuden, même pendant la 4ème grande guerre ninja, Jogo n'est pas passé en mode marque maudite de niveau 2, et Jogo n'a à aucun moment pété les plombs pendant la grande guerre ninja. Pourquoi? C'est parce que Sasuke était pour lui vraiment le canalisateur. Sasuke était vraiment là pour le canaliser, pour être vraiment un peu son repos. La présence de Sasuke calmait Jogo, c'était dit plusieurs fois dans les tomes, le manga, l'anime et tout. Sasuke était la personne qui calmait et apaisait Jogo. Maintenant, Sasuke a quitté le côté Orochimaru, Suigetsu, Karin, il a vraiment laissé son ancienne unité de côté, ce qui est d'ailleurs un peu dégueulasse selon moi, parce que Sasuke a ouvert des portes à Suigetsu, à Jogo, à Karin, maintenant il les a carrément laissés de côté. Mais il faut comprendre un truc, c'est que Sasuke était, encore une fois je le répète, la personne qui canalisait Jogo. Maintenant qu'il n'est plus avec lui, Jogo, tu vois, il a plus cet équilibre. Sasuke était vraiment la personne qui équilibrait la balance entre ses pertes de contrôle et ses crises de folie. Sasuke était là pour le calmer. D'ailleurs, Sasuke avait fait une promesse à l'époque à Jogo, c'était bah t'inquiète pas, quand tu pèteras les plombs, quand on tirera trop loin, je t'arrêterai, je te stopperai. Là, Sasuke n'est plus là pour faire ça. Et Orochimaru n'a jamais tenu la promesse de l'aider et de le sauver. Au contraire, il était limite là pour le foutre encore plus dans la merde et faire des expérimentations sur lui-même. Jogo est vraiment un personnage ultra puissant, c'est l'un de mes personnages préférés dans le character design et j'en passe. Mais là où il ne faut pas qu'on se trompe vraiment selon moi, c'est dans l'échelle de puissance. Pour moi, un Jogo qui arrive, qui a une grosse patate avec les propulseurs de chakra dans Boruto, vraiment, je suis désolé, il a 12 ans, il a beau avoir le Jogan, le Kama qui ne sait même pas contrôler aujourd'hui, Boruto est limite censé y passer. Quand je vois que Boruto par exemple est en difficulté face à des shinobi random en mission ou même face à Circu ou bien les Spadassin Ninja de Kiri qui n'ont pas un niveau extraordinaire selon moi, un niveau puissance de frappe, ils ont des épées puissantes, ils manient bien l'épée, Q est assez puissant en d'automne et tout, mais selon moi, Jogo est 1000 fois supérieur avec la marque maudite de niveau 2, il frappe, il a des propulseurs de chakra qui donnent plus d'impact et tout. Jogo est monstrueux, donc je ne comprends pas comment Boruto peut résister aussi bien. Franchement, selon moi, si je prends l'échelle de puissance de tout l'univers Naruto, Boruto était censé être là, allongé au lit pendant 2 semaines minimum avec un coup de psychopathe comme ça qui vient de se prendre. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va être développé aujourd'hui. Donc en plus, on a la combinaison de l'unité 7 avec l'unité numéro 15, donc Hanabi n'est pas présente non plus. Ça c'est cool, d'ailleurs j'espère qu'on va faire un très bon clin d'œil parce que vous savez via mes reviews du manga qu'on approche de plus en plus vers l'arc de Tento, l'arc de Kara, de Kawaki, de Kashinkoji et tout ce beau monde. Ce serait hyper intéressant que Hanabi soit allé à la frontière parce qu'on sait en fait que des personnes sont rentrées à la frontière de Konoha sans autorisation et plusieurs personnes sont rentrées pour faire un peu des choses cheloues. Et donc Hanabi est parti à leur rencontre. Ce qui serait super intéressant, c'est qu'à la fin de l'arc de Jogo,
on a un retour de Hanabi qui explique voilà, j'ai croisé des personnes vêtues de capuches noires et tout, et donc de certains masques. Ils avaient des chiffres en dessous de leurs yeux, un truc du genre. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils avaient l'air de faire certaines recherches sur des choses un peu mystérieuses. Point, on s'arrête là, bim, c'est un indice sur Kara. À la fin donc d'ailleurs de l'arc Iwa, on avait déjà un indice par rapport à Kara, puisque Orochimaru parlait avec Log, donc le clone de Mitsuki, comme quoi une organisation était apparue dans le monde et qui faisait un peu des recherches sur les êtres artificiels et donc des expérimentations par rapport à la technologie, les outils ninja mélangés à la création d'individus comme Mitsuki. Donc tout ça était complètement mélangé, donc c'était déjà un indice par rapport à Kara. Sans oublier que dans les alentours de l'épisode 50 ou 60, il y avait déjà Kashin Koji, si je ne me trompe pas, qui était apparu dans Boruto parce qu'il avait attaqué Katasuke pour lui voler l'outil ninja scientifique. Il était apparu dans son dos pour choper comme ça avec sa main et tout. Donc oui, on est déjà à 2-3 indices sur Kara. Ce serait cool que Hanabi soit parti vers la frontière parce que c'est des membres de Kara qui ont été repérés par quelqu'un, je ne sais pas qui. Mais ce serait intéressant. En tout cas, ce qu'on remarque aussi, c'est Konohamaru qui gère hyper bien l'équipe. Konohamaru, il gère quand même 6 Genin à la perfection. Sumire qui fait de très bons rôles parce que Sumire est là avec le Noé pour défendre Boruto. On a Wasabi qui est là pour la détection et un peu les repères ennemis. Namida qui est pour l'instant inutile comme Sarada et comme Mitsuki. C'est cool, Boruto a un peu de la peine ici puisque Boruto au moins il va défendre l'un des villageois et donc balancer des kunai et donc tuer des oiseaux de sang-froid, ce qui est hyper intéressant parce que là Boruto il tue des oiseaux et il a un peu de la peine en les tuant. Les oiseaux ont subi la marque maudite, de quelle façon je ne sais pas, ce que c'est Jugo à leur contact qui les contrôle. Est-ce que la marque maudite se répand dans l'air et donc ils inhalent la marque maudite? Est-ce que l'eau parce qu'on parle beaucoup d'une rivière actuellement, est-ce que l'eau est contaminée par une sorte de marque maudite? Enfin, comment ça a été fait? On sait vraiment que les oiseaux, via les previews et tout, sont contrôlés par la marque maudite. Comment ça a été fait? Comment ça a été travaillé? On ne sait pas du tout. L'ornithologue aura aussi un très bon rôle dessus. J'espère qu'il va nous apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, c'est cool parce qu'on voit que plusieurs villageois sont contrôlés par la marque maudite. Ils sont d'une très grande violence. Et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, vous l'avez vu, il y a plusieurs choses à expérimenter sur l'épisode. On voit que Sarada est la fille de Sasuke, Sasuke qui canalisait Jogo, je pense qu'elle aura un peu le même rôle. Voilà, la marque maudite c'est un sceau. On sait que le clan de Jogo qu'on ne connaît pas quand même est important dans les sceaux. On sait que Boruto a un sceau, est-ce qu'il va un peu l'expliquer et donner quelques réponses? Mitsuki a la marque maudite sur le cœur, est-ce qu'il va lui donner aussi des réponses là-dessus? Konohamaru est le petit-fils de Sarutobi. Sarutobi qui est Hiruzen Sarutobi qui a été tué par Orochimaru. Orochimaru qui est un peu le mec qui a pendant longtemps servi Jugo. Il y a quand même beaucoup de liens avec tout ça. On voit que Konohamaru fait je connais ce mec, je connais Jugo, Orochimaru, mon grand-père qui est mort. Il y a plusieurs liens très sympas entre tout ça. J'ai hâte qu'on expérimente vraiment la chose. Vraiment, c'est hyper intéressant. L'arc est un peu plus sombre aussi. Je trouve qu'il y a vraiment, voilà, vraiment un clin d'œil avec Alfred Hitchcock. C'est le film des oiseaux. Là, on a les oiseaux qui attaquent les humains et tout. Ils ont vraiment une apparence horrible. C'est vraiment des oiseaux qui sont hyper maigres et leurs os qui dépassent limite tout. C'est franchement hyper gore. Il y a vraiment un arc très sombre qui pourrait se profiler. J'espère qu'au niveau de la palette de couleurs, de l'ambiance, ils vont continuer. Plusieurs dessins étaient très sombres au niveau des ombrages et tout. Il y avait des gros efforts. Même au niveau des plans, c'était très cool. Il y a plusieurs plans au niveau des profondeurs qui étaient encore, selon moi, jamais vus dans Boruto. Rien qu'au début, lorsque Boruto et Mitsuki sont sur le toit et qui montrent du doigt, on part du bout du doigt de Boruto et on part en air. Il y a une espèce de grand effet de profondeur qui était hyper stylé. Il y a plein de plans comme ça hyper intéressants dans l'épisode et j'espère qu'ils vont continuer sur ce chemin. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Jugo est mêlé un peu à un village, la marque maudite est un peu déferlée sur le village, les villageois sont infectés, on voit à côté que les oiseaux sont infectés. D'ailleurs, bon, je pense que Jugo infecte les oiseaux attaquent les humains et donc infectent les humains. Ça va hyper loin. Donc je pense vraiment que Sarada va canaliser Jugo comme Sasuke le canalisait à l'époque, s'ils vont un peu remarquer tout ça. Dans tous les cas, une chose qui est sûre, c'est que Boruto et Sarada se sont engouffrés dans une grotte sans prévenir Konohamaru. Et Jugo les attaque aujourd'hui avec la forme de niveau 2. Est-ce qu'ils vont le battre? Je ne pense pas, il est beaucoup plus puissant qu'eux, mais c'est inimaginable la puissance qu'il peut avoir. Moi je pense que Sarada va faire un truc genre Yamete! Donc il va un peu bloquer. Putain,
Quand Saradam demande d'arrêter, c'est un peu à l'époque comme quand Sasuke me disait de m'arrêter et tout. Donc toi je pense que vraiment Saradam va le canaliser, mais vraiment. Maintenant il y a plusieurs questions sur l'architecture autour de Jugo. C'est vraiment un peu les espèces de ponts qui étaient via les sages des 6 chemins qui aidaient un peu à stopper les démons. Quand Hashirama utilisait le Mokuton ou que le Rikudo voulait un peu bloquer Jubi, il faisait beaucoup tomber ces espèces de gros pieux sur les démons et sur les grandes sources de pouvoir. Aujourd'hui on voit qu'il y a une grotte un peu secrète dans laquelle est Jugo, avec ces fameuses choses, une espèce de grande statue au bout. On ne sait pas trop où est Jugo, mais cette grotte pourrait aussi avoir un peu d'importance pour le scénario de Boruto. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'être toujours présent, on est bientôt 30 000 sur la chaîne, tu vois derrière moi sur le compteur. Merci à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt et Jana.